pays du Caraïbe. C'est dans House of Challenge encore, on vient pour nous diviser. Que nous, on doit respecter quoi? Leur drapeau. Bon. Brashad est rentré à la maison. Brashad éliminé de House of Challenge. Les petits panels de gauche à droite, les petits lives de gauche à droite, là, tous ces trucs, tous ces polémiques là, ces trucs là vont s'arrêter. C'est mieux quoi. Salut gars, vous allez bien, j'espère. Moi, pas mal la forme. Alors, hier là, dans la journée d'hier, tout le monde savait que non. C'était la dernière journée de Brashad parce que il n'a pas de donateur et les règles aussi ont changé. Après l'humiliation, ils ont encore changé de règles comme quoi il y a plus de votes. Et il y a plus de votes, donc ils ont reparti les points sur les jeux et tout. Brashad a affronté je crois que le Congo, voilà, il n'a pas gagné dans le jeu, ni dans le match. Il a encore affronté l'Haïti. Il a gagné dans le jeu, mais pas dans le match, ce qui fait qu'il n'avait pas assez de points. Même dans la danse aussi, ils n'ont pas pété le compteur, donc il ne pouvait plus rester dans la villa. Donc il a été éliminé. Il a rejoint la villa des éliminés. Ce qui m'a encore plu dans cette histoire d'humiliation, c'est que tout le monde sait, genre, a défendu Brashad quoi. Les Togolais, genre toute l'Afrique en fait. Les gens n'ont pas apprécié le jet de Bovan et de Jojo, autant pour moi. Ils n'ont pas apprécié. Donc les gens font des sorties pour leur dire de demander pardon. Ce qui serait mieux pour eux. Donc Jojo est venu faire une vidéo demandant pardon, vidéo bizarre. Tu vas même sentir que non. C'est pas, ça vient pas du fond de son cœur en fait. Donc vite fait les gars, je vais balancer les vidéos. Il a rejoint les autres gars dans la villa des éliminés. Voilà, il y a aussi quelques vidéos et tout. Je vais balancer les vidéos, vous allez donner vos avis dans les commentaires. C'est votre gars Wiki, merci pour la force les gars. Continuez de pousser la chaîne au max. On est ensemble les gars, ciao. Aujourd'hui, le pays organisateur, en même temps les champions en titre, ont été éliminés dans cette édition de House of Challenge. Brashad, le représentant du Togo, a quitté la villa. Personnage plutôt tranquille et respectueux, qui est aimé par plusieurs personnes et même plusieurs candidats. Pendant son séjour dans la villa, lorsqu'il y avait des jeux, on ressentait qu'il était vraiment motivé. Il prenait chaque jeu qui se passait au sérieux. L'amour pour son pays a fait qu'il se batte dans cette compétition jusqu'à la dernière minute. Toujours concentré sur l'objectif, toujours focus. Malheureusement, conserver ce titre, le champion n'a pas été facile. Il faut savoir que ce qui a causé le départ de Brashad aujourd'hui a été ses matchs live et le cœur. Il a perdu son premier jeu de table face à la RDC, mais il a gagné le deuxième jeu de table face à Haïti. Ce qu'il a fait 30 points. Il est allé en live face à la RDC, il a perdu. Face à Haïti, il a perdu. Alors que chaque live aujourd'hui comptait pour 30 points. Ça veut dire lorsque tu gagnais les 3 rounds, tu avais 90 points. Il n'a pas pété le compteur au niveau de la danse, alors que la danse aujourd'hui était à 110 points. Perdre autant de points, c'est énorme. C'est pour ça que la conséquence est vraiment fatale. Les Togolais se sont battus pour soutenir Brashad comme ils pouvaient, mais à un certain niveau, il n'avait plus cette force. En gros, avec tous ces points perdus, il est resté à la dernière place. Et qui dit dernière place dit élimination. Brashad, merci pour ton passage à House of Challenge. Le Togo et toute l'Afrique est fière de toi. Le Togo a perdu son titre de champion aujourd'hui. Et en ce qui concerne les autres candidats, vous n'êtes que 5 actuellement. Vous connaissez déjà le principe, vous connaissez les règles. Restez concentrés. Plus on avance, ça devient compliqué. Bonne chance pour la suite, que le meilleur gagne. C'était King. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. C'est bon,
Le Togo est fâché. Le Togo est fâché. Vous devez respecter notre drapeau, respecter Haïti. C'est Haïti qui vous a libéré. Vous devez respecter Haïti. C'est que je sais très bien, il y a beaucoup d'entre qui ne sont pas contents. Mais je le dis, vous devez respecter ce drapeau. Surtout vous les Noirs, vous devez respecter Haïti. Kodan le Mauritanien dit souvent, c'est l'hôpital qui se fout de la pharmacie. Et tout ça là, c'est Hausa Challenge et c'est TikTok. Avec tout le combat que mènent nos États dans le sens du panafricanisme pour unir les Noirs et les Afro-descendants, les pays du Caraïbe, c'est dans Hausa Challenge encore on vient pour nous diviser. Que nous on doit respecter quoi? Leur drapeau. Bon, vous êtes dans votre rôle. C'est ça le patriotisme. Et c'est ce que nous revendiquons il y a de cela 2 jours. Le respect de notre drapeau, l'intérêt supérieur de la nation. C'est une question de fierté, ça n'a pas de prix. Mais nous, dans nos revendications, nous ne tentons pas d'humilier des gens, de rabaisser d'autres. C'est quoi cette histoire de, surtout les Noirs, vous devez respecter nous notre drapeau? Ah bon? Qui a manqué du respect au drapeau haïtien? Moi, je pensais que la petite fille a été intelligente. Ou je pensais qu'il y avait des vrais coachs intelligents derrière cet enfant-là. Et pourtant, c'est du n'importe quoi. C'est des injures, des insultes, manque de respect. Nous passons d'humiliation en humiliation. Et ça aussi, c'était en face de qui elle disait tout ça. Notre Brachad. Le jeune là aussi, je t'ai dit, il faut sortir par la grande porte. Il faut partir. Il faut quitter. On dit souvent, lorsque tu es sur une table et que le respect n'est plus servi, on quitte cette table. N'attends pas jusqu'à ce qu'on va te dire, il faut partir, quitte. Mais tu as refusé. J'ignore quelle raison était encore beaucoup plus légitime que celle de la revendication du respect et l'imposition, surtout la défense de l'intérêt supérieur de la nation qu'on essayait d'imposer. Tu es resté jusqu'à ce que tu sois éliminé. Hey, je vous donne un conseil. Notez. Dans la vie, il faut savoir quitter les bonnes choses avant que les bonnes choses ne vous quittent. Il faut savoir quitter les bonnes choses avant que les bonnes choses ne vous quittent. Brachad, tu vois? Il fallait partir en signe d'honneur et de dignité. M66 a passé son temps à faire des cagnottes là. C'est une cagnotte que nous on ne pouvait pas faire pour toi. D'autant plus que M66 même finalement aussi est derrière toi. 15 millions c'est quoi? En combien de jours les Togolais vont cotiser pour toi? Parce que toi, Brachad, tu as dit non au manque du respect. Tu as dit non à l'humiliation. Tu veux sauver la dignité de nos couleurs. Tu veux sauver le respect envers notre drapeau. Et qu'on ne pouvait pas cotiser 15 millions en un rien de temps pour te donner. Et même organiser un événement de ouf pour toi. Pour vraiment t'élever et montrer au monde entier le respect et notre valeur. Tu as refusé, tu es resté. Jusqu'à ce que tu sortes par la fenêtre. Vous aussi, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Togolais aussi est comme ça. Difficilement, il écoute. Quand il y a même un danger, tu vas venir crier. C'est toi qu'on va trouver mauvais. C'est à la dernière minute qu'ils vont réaliser que non. Toi, tu voyais depuis très loin ce qui se préparait. Oh. Donc, depuis là, les Haïtiens ne se considèrent pas comme Africains. Hein? Elle vient de dire aussi, vous les Noirs. Oh. Qui? C'est dans Hausa Challenge que j'ai découvert qu'en réalité, Haïti n'est pas un pays africain. Excusez-moi mon ignorance et mes limites en termes de connaissances ou de culture générale. Je vous assure que moi, je ne savais pas que Haïti n'était pas un pays africain. C'est dans Hausa Challenge, à chaque fois que j'entends les Haïtiens dire « Vous les Africains, vous les Africains, vous les Africains », je dis « Oh, pourquoi ceux-là nous disent vous les Africains alors que nous avons la même couleur de peau? Ne sont-ils pas les Africains ?» Et je vais sur Google, je tape Haïti. Ça me sort pays du Caraïbe. Et puis, je regarde sur la carte, je vois sur la géolocalisation, les gars là, les gens là ne sont pas africains. Ah bon? Bon, mais on a la même couleur de peau. Est-ce que ça vaut la peine de préciser que nous ne sommes pas africains? Ce sont des afro-descendants.
Nous sommes des Africains. Pourquoi faut-il marquer coûte que coûte cette différence? Et faut-il insister sur ça? C'est un complexe. Le noir, vraiment, c'est compliqué. Quand il se retrouve à être à côté, tout simplement, c'est fini. Il réunit ses origines. Ah bon? Maintenant, tout ça aussi, ce n'était pas encore un problème. Je me disais que c'est voilà, un complexe de géographie. Jusqu'à ce que, à la dernière minute, face encore au Togo, que cette petite fille vienne encore raconter que, bon, vous les Noirs, vous devez respecter leur drapeau parce qu'ils nous ont libérés. Vous ne savez pas, ils nous ont libérés de quoi? Les Haïtiens ont libéré les Noirs de quoi? Et puis, quand tu entends ça, dire que les Haïtiens ne sont pas des Noirs en fait. Oh. C'est cette histoire de House Challenge qu'on nous vantait, que l'émission ou l'événement avait pour objectif d'unir les Noirs, les Africains, c'est une fierté panafricaine et tout. C'est dans ça on termine. C'est dans ça. Division. Noir, et on n'est pas africain. Tantôt vous les Noirs, tantôt vous les Africains. Non, House Challenge est vraiment parti en cacahuète. Hein. C'est tombé plus bas qu'on pouvait imaginer encore. Hein. Tout ça là, c'est pas de votre faute. C'est Togo le problème. Non, franchement, tout ça c'est pas de votre faute. C'est Togo et les Togolais. C'est nous on permet un certain nombre de choses et que toutes ces humiliations continuent. Bon, nous avons appris de nos erreurs, mais aussi à nos dépens. Et je reste certain et convaincu que ça ne se reproduira plus. Togolais, viens, bâtissons la cité. Merci. Non, on est vanant. C'est pas grave. Oh, c'est grave, c'est grave. C'est pas grave. C'est grave. You guys, thank you guys. I will appreciate it. Even though we don't win, that's not the problem. Joe, mi pom da pena mi o. Mi pom da pena mi teto. E plebi de. E nya pa le vie comme ya. Négocier trop avec lui. On a gardé Brachat dans le truc parce qu'il n'y avait rien. Les Togolais n'étaient pas prêts pour lui. Les Togolais ne voulaient plus passer. Non, que c'est buzz. Je te le dis. Et je vais voir ce que tu vas faire. Tu vas faire quoi? Être poli. Tu comprends? Tu ne peux pas te permettre d'embêter tout un pays comme ça. Il n'a pas embêté un pays, c'est vous. C'est toi, Mao, et puis les autres là. C'est vous deux. Vous êtes bêtes. Lui là, il est plus intelligent que vous tous réunis. Heureusement que dans le gouvernement, il y a des gens qui sont intelligents. Sinon, Bovan allait ramasser tout. Je vais vous parler tout de suite de Bovan. Taguez-le, toute l'équipe de race. Taguez-les, donc à venir ici. Que son cas est particulier. Ce sont ces illettrés, ces incompétents, ces chiens. Ngala. Qui t'accordent ces petits privilèges. Ce sont eux, la base de tout ça. Mao, tu changes très vite. Hein. Attends, on va voir. Je vais vous montrer tout à l'heure. Sauf s'il a supprimé. Je vais vous montrer quelque part où il était en train de parler de House of Challenge. Il avait fait beaucoup de vidéos où il parlait de House of Challenge, non? Oh. Les gars, il avait fait une vidéo où il parlait de courant ou bien il parlait de House of Challenge pour nanani nanana. Oh, il est mis quoi, bien sûr, Rodam? Oh, bébé, supprimez-le. Voilà. Sauter. Dès qu'il y a un maillot, il est fier, il y a pas, il y a le House of Challenge, il y a veuillez ne pas foutre la honte au Togo parce qu'il y a plusieurs pays qui sont dans cette émission. Oui. Et les yeux de toute l'Afrique de l'Ouest sont sur nous. Les Milawedo, les Mimawedo, les Bessoussoua, les Didi, les périodes. Hier, déjà, avec l'arrivée des candidats, on avait eu une très bonne image du Togo. Et oui, c'est ce que je veux pour mon pays. Pour que Bandio, collègue Dibena, regarde, écoutez. Image négative, on a dû associer Wati Mbotome. Mais regarde, Mao, regarde comment tu n'es pas intelligent.
Tu vois? Avant, tu nous traitais que c'est nous, les bandits, qui voulaient détruire l'image des Bovan ou bien du pays. Voilà ce que toi-même tu es en train de faire aujourd'hui. Tu ne vois pas que tu n'es pas intelligent? On va aller écouter VDP maintenant. Il y a d'autres vidéos où il a fait pour soutenir vraiment. Hein. On va aller écouter VDP. Ah, vraiment. Notre représentant. J'ai vu voilà, la vidéo de ce monsieur qui se plaint. Mon compatriote Brachad, toi, sur qui? Moi-même, tu sais comment tu as fait pour être sélectionné dans ton challenge. C'est très particulier. On dit que toi-même, tu sais comment tu as fait pour être sélectionné. On t'a propulsé. On t'a pistonné. Voilà. On ne vous dit pas tout. Son cas est très très particulier. Je parle parfois de certaines choses pour que vous ne vous perdiez pas après dans vos vidéos et dans vos lives. Il sait et je sais que son cas de sélection son challenge était très particulier. Donc à aucun moment, ni moi ni je ne pouvons vouloir qu'il ne soit ici. Il sait. Tu sais comment il était sélectionné. Voilà. Maintenant, tu peux t'asseoir. Ok. Partagez la voilà. Oh, Marc, me laissez bas. Non, me laissez vivita. Et laissez bas. De Marc Bablevio. Il non de. Yaka méthode de. Tago coucou de. Quoi, Charlie. N'y pas quoi. Yeah. Et nyaka yoma. Oh ben maintenant tu peux t'asseoir. Eh ben nani quoi. Il y avait des les midi. Quoi pour toi. Au lieu qu'on avait au sport là. Assez d'humiliation, assez d'embêtement. Le Togo demande une participation. Aïe. Ah mais on me le nuere au tago puno quoi. Tago puna me quoi. Ameoa. Ameoa nyengba nyale ke magba blo abenyan quoi. Au moins, il y a tout le poids mais comme il y a le Jessie de Kalka. Devant le monde entier comme ça, vous allez mettre notre représentant avec notre drapeau à son cou pour l'humilier comme ça. Va te faire foutre. Va déjà filer non. D'assez quoi drapeau, mais oublie tes histoires de drapeau. Tout ça c'est pour créer des problèmes à Bovan. Bovan sait très bien que vous ne valez rien. Que vous êtes des merdes. Vous avez besoin de visibilité. Il a dit que le pays, le Togo est beau. Mais en réalité, il sait très bien que le Togo n'est pas beau. Il sait que vous avez besoin de... Il sait. Et c'est pour ça qu'il vous manque de respect. Oui. Et c'est même pas un manque de respect. C'est une réalité qui vous montre que voilà. Il a besoin de vous faire une faveur. On a parlé de ça depuis le début que non, les gars ne participaient pas. On n'a pas besoin de ça. Le Togo a besoin de se développer réellement. Pas venir monter les images comme ça. Et en même temps, la nature même a fait le boulot. Vous avez vu comment il y a eu l'inondation partout au Togo. Hein? Non, arrêtez de jouer le drapeau. C'est des conneries. VDP va te faire enculer quelque part là-bas. Voilà. Laissez Bovan faire mon mouvement. C'est la marmaille. Il est venu. Il sait que vous êtes des gawas. Et il a frappé dedans. Il a tapé dedans. Maintenant, il n'a plus besoin de vous. Allez-y vous faire foutre. Heureusement qu'il y a des gens intelligents dans le gouvernement qui ne sont pas rentrés. Parce que je vais parler de Bovan tout à l'heure. Je vais vous parler de beaucoup de choses tout de suite. Juste après VDP, je vais vous parler de comment Bovan est très intelligent et comment il a marmaillé beaucoup de personnes. Et il s'est fait marmailler aussi par d'autres personnes au Togo. Je vais vous montrer. Heureusement qu'il y a des gens intelligents dans le gouvernement. Dans son propre pays, oui. Vous et lui savez comment il a été sélectionné. Il est un cas particulier. C'est quoi la particularité? Mais Bovan ne peut pas parler comme ça tant qu'il n'y avait pas des choses en dessous. C'est un cas particulier. Vous l'avez forcé à prendre le petit. Il n'avait pas besoin de ce petit. Le petit devait, depuis longtemps même, on a
depuis longtemps, ce petit, il ne valait rien. Mais il est toujours dans la compétition. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression derrière. Il y a des gens, la béninoise qui est partie de la compétition, elle est 1000 fois mieux que Brachad. Il y a plein qui sont partis, même Koda apparemment est parti, non? Mais il est mieux 1000 fois. Il y a plein qui sont partis, sont 1000 fois mieux que Brachad. Il y a eu beaucoup de pistons. Ok? Voilà. C'est un cas particulier, c'est une vérité. Que ça vous fasse mal ou pas, on n'en a rien à foutre. S'il ne méritait pas représenter le Togo, il fallait le déplacer. Ça veut dire que quelque part, vous venez même d'exposer les failles de votre événement. Ça veut dire qu'il y a des fraudes, ça veut dire qu'il y a du favoritisme. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de favoritisme. C'est vous. C'est vous qui voulez faire ça. C'est vous qui avez demandé qu'on favorise. C'est vous-même. Et il a refusé. Il a compris que vous êtes en train de m'emmerder dans mon mouvement. Et en plus, vous ne m'apportez rien. Donc, c'est normal qu'il s'énerve. Vous avez voulu forcer le gars. Vous voulez politiser son mouvement. Lui aussi, il pensait que en politisant ça, il allait avoir de l'argent. Il a vu qu'il n'avait rien. Et vous êtes en train de profiter de lui. Et je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi Bovan réagit comme ça. Tout de suite. Et par favoritisme. Nous ne voulons pas participer à un challenge par pitié, par indulgence. C'est ce que vous venez de faire. Mais on a parlé de ça depuis le début. Vous avez dit non, 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 non. Maintenant, pourquoi maintenant vous ne voulez pas? C'est déjà la fin. Continuez en même temps. Vous avez déjà mis 20 millions. Vous avez mis beaucoup d'argent. Les Togolais ne sont plus comme avant. Aujourd'hui, là, les Togolais ne... Même Michael Jackson, s'il vient au Togo, il va taper poteau. Les Togolais sont fatigués. Les Togolais veulent vraiment un changement réel sur le terrain. Côté médical, côté éducation, côté infrastructure, côté football, côté culture. Les Togolais sont maintenant fatigués. Tu comprends pas en fait? Ce n'est rien d'autre que de l'humiliation. Je continuais par vous soutenir pour l'intérêt supérieur de la nation. Toi, tu vas apporter un soutien à Bovan, à House of Change. Toi, tu pèses combien? Avec 1 million d'abonnés, où tu n'arrives même pas à faire 1 million de vues. Tu n'arrives même pas... Moi-même, mon compte, je viens de créer ça il n'y a même pas 1 mois. Je suis déjà à 50 000 abonnés, je crois. Et je fais plus de vues que toi qui as... Toi, tu as près de 1 million d'abonnés, tu n'arrives même pas à atteindre... Même, quand tu fais des lives, tu n'arrives même pas à faire... comment on appelle 500 personnes en live. Tu es toujours à 180, 80, 200 personnes en live. Toi, tu vas venir donner, soutenir. Toi, tu es fou, hein. C'est pas parce que nous sommes en train de dire la vérité à Bovan que toi aussi tu peux parler. Ah non, 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 non. Nous, on a compris que voilà, c'est la marmaille que le petit a créée. Il est en train de manger dedans. On ne veut pas gâter. Mais on ne veut pas que le Togo, les Togolais participent à ça. Parce que les Togolais ont des problèmes pas possibles. On n'a pas d'argent. Il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux, des gens qui meurent partout. Un peu partout dans les pays. Mais on préfère aujourd'hui les 20 millions qu'ils ont voté là. On pouvait mettre ça. On pouvait sauver beaucoup de vies dans les hôpitaux. Il y a des inondations partout dans le pays. Dans la capitale. Donc on ne voulait pas faire des gaspillages comme ça. Ça fait 3 fois qu'on faisait ça. On mettait des millions, des millions, des millions dedans. Rien que l'édition passée. On a mis des millions dedans, alors qu'on a beaucoup de problèmes, on a compris. On a dit non, les gars, cette année, on ne participe pas. Bovan peut venir au Togo, on le soutient, on lui donne tout. Il peut rester au Togo, faire son mouvement, mais on ne va plus participer à ça. Vous êtes levés, dit non, nous sommes des terreaux. Mais les Togolais ont dit qu'il n'y a pas de souci. Mais sauf que les Togolais n'ont pas participé, ils ne veulent pas. Non, il y a quel Togolais qui a voté à part vous-même, les gars du régime? Dites-moi la vérité. Avant, là, quand... vous avez vu, quand Donné TV a gagné, c'est la population qui a donné ses 200, ses 500, ses 100 francs. Oui, et on les a mobilisés. Mais cette fois-ci, la population n'y participe pas. Même les concerts qu'on fait au Togo, les gens n'y vont pas. Même quand on dit gratuit, les gens ne sortent pas.